Une fois ça va, passe encore, mais 2 fois en 3 jours, un scénario et un dénouement identique pour un exploit d'un club picard, les mots finissent par nous manquer. Samedi, c'était Collery qui s'enfilait dans la peau du héros. Hier soir, ce fut au tour de Malétroit. Les mêmes gestes, les mêmes émotions, la même intensité. Le sport, parfois, est génial. Et pourtant, 2 heures avant le match, Frédéric Malétroit ne pouvait imaginer qu'il serait 4h30 plus tard le héros de cette demi-finale allée, car Louis Côté, son entraîneur, avait tranché en faveur de Jean-François Ribordy. Comme François Dussault face à ses anciens coéquipiers, les écureuils de Picardie voulaient enfin cette saison vaincre les Dragons rouennais, favoris pour le titre. Une envie de vaincre à la hauteur des ambitions du club en guise de remerciement pour son merveilleux public. Une pression énorme, si énorme qu'Amiens va complètement louper son début de match. 40 secondes de jeu, l'entraîneur Louis Côté rate sa relance et Franck Pajonkowski ouvre le score. Pire même, scénario catastrophe quand 2 minutes plus tard, sur une accélération, Guy Fournier double la mise. La grosse ligne normande, c'est 70% du jeu des Dragons et elle pète le feu. On ne se fait plus alors d'illusions. On a fait 2 petites erreurs, dont une c'est moi qui l'a faite. Ensuite de ça, bon, il y a Fournier qui est quand même un des meilleurs buteurs. Il a pris une course de vitesse. C'est des choses qui arrivent. Par contre, je pense que l'équipe était super motivée et chaque joueur savait ce qu'il avait à faire. Et puis on a bien remonté par la suite. C'est Louis Côté lui-même qui va donner l'exemple en ramenant le score à 2-1 par un but qui finalement aura pesé très lourd dans la balance. Un but inscrit en supériorité numérique, 5 Amiénois contre 4 Rouennais. 2-1 à la fin du premier tiers-temps. Amiens, après avoir frôlé la catastrophe, va alors s'offrir un deuxième tiers éblouissant. Un tiers exceptionnel par la vitesse de patinage et la conception du jeu. Le fameux tiers du match. C'est Vladimir Zubkov qui égalise. Mais à vouloir trop attaquer, la défense picarde se découvre et sur sa première incursion devant Ribordy, Fournier remet Rouen devant. Mais à ce moment précis de la partie, le pressing est tel que Rouen va exploser. Et pourtant, Randall et Woodburn réalisent un grand match. Mais cela n'empêche pas Leroux d'égaliser. Déchaîné, Amiens s'offre par Sylvain Beauchamp un véritable coup de génie. Et pour la première fois, Amiens mène au score. Mieux même, sur ce travail de Dussault et de Beauchamp, Le Sar semble inscrire le but du chaos. Mais n'oublions pas que nous sommes en demi-finale du championnat de France et que Rouen, c'est du costaud. Pajonkowski endort tout le monde et finit par mettre le palais lui-même au fond. Jeff Ribordy, qui a touché à peine 10 palets, en a vu 4 mourir au fond de ses filets et son calvaire n'est pas fini puisqu'à 5 contre 4, Thierry Schex égalise. Résultat, 2 tiers-temps pour rien, ou presque. Parce que le score était de 5-5 à la fin du deuxième, donc je me dis que c'était équilibré. En plus, c'est le troisième tiers, donc j'étais pas du tout dedans. Quand Louis est rentré dans le vestiaire, il m'a lancé un défi, il m'a dit « Est-ce que ça te tente de finir le match ?» Je me suis jeté dessus parce que je te l'avais dit ce matin, depuis longtemps je voulais jouer ce match. Je crois que j'avais prouvé dernièrement que je devais jouer ce match et c'est pour ça que j'étais très motivé. Troisième, ça a été un peu le tiers de la fatigue. Les deux équipes n'osant pas prendre trop de chance, jouant assez conservateur. Et pour ce qui est de la période de prolongation, ben, tout peut arriver. Encore une fois, on a eu une prison un peu douteuse, mais bref, ça c'est le sport. Ça a été un match super équilibré, ça aurait pu aussi bien être Rouen que nous. Coup de poker gagnant, Frédéric Malétroit transcendé, montrant son sang-froid et son talent. Pas une faute, des arrêts miracles, 40 minutes de jeu effectif sans encaisser un but et 2 fois 10 minutes de prolongation invivable. Et pour la première fois sur la patinoire d'Amiens, les tirs au but. Un suspense de 4h30 et au bout de l'enfer, le dénouement au 20e pénalty. C'est aussi la première fois que j'ai connu les pénaltys. Mais à ce moment-là, j'ai une petite pensée pour le gardien de Beauvais en foot.
je l'ai vu dimanche arrêter 3 pénaux des plus grands joueurs français. Je me suis dit, on a la meilleure équipe face à nous, pourquoi pas faire comme lui? Alors je me suis dit, pourquoi pas, on va y aller, on va se défoncer. Et puis bon, bah, ça m'a souri, ça sourit l'équipe. Comme Beauvais, Amiens réussit son exploit, mais rien n'est définitif. Tout le monde se retrouvera vendredi pour la revanche à Rouen et peut-être samedi pour la Belle. Dans quel état, c'est une autre histoire, mais c'est sans doute la clé qui ouvre la porte de la finale.